Coucou les copines et les copains, comment ça va-t-il donc Bon, alors là, le temps, franchement, il est dégueulasse. Sur Paris, il est absolument dégueu de chez dégueu. Je sais pas chez vous, mais là, il fait pas beau. Il a plu un petit peu, là, ce matin, vite fait. Donc, ouais, bof. Moi, j'aime pas le sale temps. Il y en a qui aiment bien la pluie, par exemple. Moi, j'aime pas. Non, je n'aime pas la pluie. Je n'aime que la chaleur. Tout est relatif, le soleil, hein, le soleil. Voilà, quoi de neuf sinon, bah quoi de neuf. Ah, ça c'est les écouteurs que j'ai achetés avec vous là chez Action là, j'espère que vous m'entendez bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah oui, cette semaine, bah qu'est-ce oh, on voit bien que ce monde est en train de partir en sucette, donc bon écoutez, on fait avec hein. Ouais, on fait avec. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix, on n'a pas le choix. En attendant, on va passer à l'actu voyance de cette semaine. Je crois qu'il n'est pas assez long le fil, tu vois. Oula, les cartes, elles rigolent. Elles rigolent, les cartes. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, donc je vous dis franchement, j'ai pas trop regardé. En fait, il y a trop d'infos. Il y a trop d'infos, beaucoup trop d'infos, et puis des sales infos. C'est pas des petites infos sympatoches. Non, c'est vraiment des sales infos, quoi. Or, si quand même. Non, il y a un truc quand même extraordinaire. Vous avez vu comment ça s'appelle le truc là, le truc pour mourir là, comment ça s'appelle? L'euthanasie là. Alors, c'est quand même super grave. Hein. Ah si, c'est grave parce que bah, ils ont mis, alors, ils font cette loi, d'accord, mais on dirait qu'elle a été bâclée, on dirait qu'elle a été écrite sur un bout de papier, le soir quand t'es bourré, tu fais ça, quoi, c'est pas possible. Non, parce que maintenant, t'as même plus le droit d'intervenir, par exemple, une personne qui voudrait mettre fin à ses jours parce que, je sais pas, peu importe, et que vous estimez que, bah non, qu'elle a encore sa vie à faire, eh bien, si vous intervenez dans le processus, vous pouvez être condamné, hein, prison ferme et amende. Alors là, il y a quelque chose qui est pas normal. Ça, ce sont des lois diaboliques. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot. En plus, la France, elle est catholique. Donc, comment tu peux faire une loi comme ça et en plus ajouter que si en plus tu essayes de dissuader la personne de le faire, eh bien, tu peux être pourquoi tout de suite amende, pourquoi tout de suite prison. Qu'est-ce que c'est que ces lois diaboliques? Il n'y a pas d'autre mot. Hein? Je sais pas. C'est quand même bizarre. T'as même plus le droit maintenant de dire à la personne, ben non, attends un peu, je sais pas, tu vois. Bon, bref, c'est diabolique. Ce sont des satanistes. Il y a pas d'autre mot. Et ça me rappelle quand même comment on appelle ça, la prophétie de, c'était Marie-Julie, je crois, Joanie là, qui disait que effectivement, ils allaient passer des lois, mais horribles, horribles. Donc ça se confirme. Des lois contre Dieu, hein. Bien, la justice pour une femme brune. Ah. Donc voilà. Donc là, il y a des choses que je comprends pas trop. Alors qu'ils fassent leur loi, bon, d'accord. Moi, j'observe. Pour l'instant, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. J'observe. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien. Mais par contre, tout ce qu'ils rajoutent à côté, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Hein, je vous le dis, c'est pas normal du tout. Pas du tout. Pas du tout normal. C'est sale. Voilà, c'est encore des lois qui sont sales. Là. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz. Voilà. Alors je ne sais pas si c'est par rapport à ça là, mais par contre on me dit bien qu'il y a quelque chose de, il y a des gens qui nous trompent hein, par rapport à, je sais pas si c'est cette loi, ou alors il y en a encore une qui va sortir. Et là c'est plus par rapport, oui, parce que la politique, tu me diras. Où il y a encore quelque chose, c'est pour nous tromper, hein, je ne sais pas. On va encore essayer de nous tromper par rapport à quelque chose. C'est encore une loi. J'imagine que c'est encore une loi pourrie, pourrite, comme disaient, comme disaient les enfants, une loi pourrite. C'est encore une loi bizarre. C'est pour nous tromper. C'est pour nous tromper encore et encore, comme d'habitude. Il va y avoir quelque chose par rapport. Ah, c'est bizarre. Alors soit, ah, il y a quelque chose qui est pas clair aussi dans le pacte. Je pense qu'on va nous parler de mariage. Il y a quelque chose. Est-ce que quelqu'un devait se marier puis ça va pas se faire? Bon, ça c'est dans l'entourage du gouvernement, on va dire. Ou alors, où est-ce qu'ils sont en train de faire une loi justement par rapport au mariage? Il y a encore un truc flou hein, là-dessous. Hein. Il y a encore un loup, comme dirait Martine Aubry. Il y a quelque chose encore, ils vont nous la faire à l'envers. Est-ce que c'est par rapport
Je sais pas, aux gens qui sont mariés, il y a un truc bizarre, fais voir. Il y a encore un truc bizarre qui arrive, hein, par rapport au mariage, hein. Ah, c'est peut-être aussi par rapport le fameux au QTF, là, qui voudrait se marier, des choses comme ça. C'est possible que ce soit ça, mais ouais, c'est bizarre. L'empêchement, je pense que c'est ça quand même. Alors, on s'en fout. Non, mais là, ça devient grave, hein, je vous jure que ça devient grave. Et ça va devenir de plus en plus grave, mais parce que ils sont pris au piège, tous autant qu'ils sont. Ils sentent qu'ils sont en train de dégringoler, donc ils vont être de plus en plus mauvais. De plus en plus mauvais. D'accord? Ils vont faire des lois absolument dégueulasses, je vous le dis. Ça commence déjà avec l'euthanasie. Alors, il y a aussi quelque chose qui est à l'étude par rapport à tout ce qui est l'alimentaire. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Pourquoi? À l'alimentaire, circuit court, circuit bon, à l'alimentaire par rapport au circuit. Bon, c'est peut-être oui, enfin, c'est mieux d'acheter en circuit court. Oh là là, le feu, les amis, le feu, des jeunes qui foutent le feu aux bagnoles. Ou alors, est-ce qu'il y a une manif aujourd'hui? Je sais même pas, il est quelle heure? Je sais même pas quelle heure il est. Il y a du feu. Je pense qu'on va mettre le feu à des voitures, ou alors il va y avoir un truc. Hein. La police, le feu, les jeunes. La police, le feu, les jeunes. Alors, bon, lui, lui, il essaie de gratter quelques roubles, on va dire ça comme ça. Je sais pas où il est parti, mais ou alors il cache de l'argent. Hein. Si. Son Altesse cache de l'argent quelque part. Hein. Et oui, il est pas blanc-bleu non plus celui-là. Hein. Il aime bien l'argent. Hein. Donc il planque son argent. Fais voir. Il planque son argent. Tiens. Tu m'étonnes. Il y a de l'argent qui est planqué. Ah oui. En fait, ils sont là juste pour s'enrichir. Hein. Ces gens-là, faut le savoir. Ils en ont rien à foutre des peuples. Rien à cirer. Hein. Bah, dites-moi ce qu'il a fait de bien en 8 ans. Pour les Français, je vous parle. Hein. Il a fait quoi? Non, lui, il pense à l'Ukraine. Ah ça, l'Ukraine, il y pense. Il pense bien. Mais enfin, les Français, on n'a rien à secouer. Rien à secouer. Alors, il va y avoir quoi? Un problème avec la famille? Je pense que c'est... comment elle s'appelle je pense que c'est Marine Le Pen. Je sais pas qu'est-ce qu'elle... je sais pas. Bah c'est peut-être par rapport à ces lois. Je pense qu'elle va peut-être... je pense pas à une manif, mais il y a quelque chose qui arrive par rapport à Marine Le Pen. Sur quoi on va l'entendre? En tout cas, on va l'entendre. Ça concerne aussi les familles. C'est peut-être l'euthanasie, hein, je ne sais pas. Mais on va l'entendre sur un sujet bien précis. Il y a une femme brune qui va passer en jugement, là, qui va être jugée. Pourquoi? Attends, je crois que j'ai mis... Attends, les lunettes, là, elles me pètent les yeux. C'est qui cette femme brune? On dirait qu'il y a une femme brune qui passe... je sais pas, qui va être jugée. Jugée pourquoi? Je sais pas. Est-ce que c'est une femme politique? Qui est cette femme? Fais voir. Et puis là, on me dit aussi... il y a une femme aussi, une autre femme, une jeune femme qui est isolée, tu vois, dans une maison de campagne. Une femme brune, enfin une jeune femme brune isolée dans une maison de campagne. Je sais pas ce que ça veut dire, on verra bien. Des news. Ah tiens, des news de qui? Alors, est-ce que c'est un président ou la présidente d'un pays? Peut-être le Mexique, je sais pas. Je verrai plus. Oh là. Ah oui, j'avais laissé les fenêtres ouvertes. Il y a du vent, il y a du zèle. Des nouvelles, je sais pas, d'un président, d'une présidente. Attends, je vais fermer ça. Alors, attends, il faut que ah oui, là, ça y est. Ah ben là, la maison va s'envoler, les copines. Il faut que j'aille fermer. J'arrive. Me revoilou, me revoili. Alors, je disais donc, il y a un amoureux dans le lit de Macron, quand même. Je suis désolée de vous le dire. Hein. Ah, que si. Moi, vous pouvez me dire ce que vous voulez, il y a quand même la notion qu'il aime bien aussi les hommes. Hein. Oh bah si, hein, quand même. Hein. Un brin, oui, un brin.
Alors, ah oui, il y a un truc bizarre aussi quand même. Bon, il y a aussi un monsieur plus âgé, un médecin, je sais pas qui il est en fait, ce monsieur là, c'est qui ça? Je sais pas qui c'est ça. Est-ce que c'est un vieux? Un vieux. Il y a un vieux aussi à côté. Ah, bah c'est peut-être Jean Mibriche. Jean Mibriche? Non, je rigole, mais c'est bizarre cette histoire, tu vois. Pourquoi on me fait la confusion entre ce jeune homme brun et un vieux monsieur? Ah bon. Ouais, bon, en tous les cas, il y a des choses pas claires sur... Ouh là 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 là, c'est quoi ça? Oh là là, bah il a intérêt à faire attention encore lui. Hein. Qui ça? Bah Macron. Il a intérêt à faire attention parce qu'il y en a un. Il est parti en tournée là, Macron. Il est parti en tournée. Bon, il y en a un qui l'attend. Hein. Il est parti en voyage. Il y en a un qui l'attend. Il est mauvais. Hein. Je pense qu'il va y avoir un piège. Hein. Dans un déplacement. Dans un déplacement, je pense qu'il va y avoir un piège. C'est ouais, un homme brun aussi. Il y a le piège. Hein, il y a un piège. Hein. Quelqu'un de mauvais qui lui veut du mal. Hein. Qui lui veut du mal vraiment. Donc là encore, j'ai envie de vous dire, il échappe au pire, mais, faut faire attention, hein. Enfin, perso, j'en ai rien à secouer, je vous le dis. Je vous le dis tout de suite. J'en ai rien à foutre. Ah, c'est bon. Ça suffit. On voit très bien ce qu'il veut faire de la France, c'est-à-dire, il veut rien, en fait. Il veut qu'elle soit achevée, hein. Qu'est-ce que j'ai entendu aussi de grave? Super grave. Il y a au moins 30 ans, j'avais écrit la France rachetée par Coca-Cola. Bon, eh ben, je vais vous dire un truc. On n'est pas très loin parce qu'a priori, je crois que c'est, je sais plus quelle organisation, je crois que je sais pas si c'est pas l'ONU, mais je sais plus. Bref, comme quoi la France pourrait être mise sous tutelle, les copines. Oui, rien que ça, bien sûr, sous tutelle. Hein, ça va être beau. Ah, ça va être beau. Bon, là, c'est qui cette femme là? Empêchement, colère, grosse colère, une femme black, une métisse. Une femme à la peau brune. Il y a une grosse colère sur l'Elysée, hein. Grosse colère, empêchement, colère. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais ça va gueuler. Ça peut être aussi, ça peut être aussi, j'ai une femme à la peau mate, ça peut être aussi une chinoise, ouais, black ou chinoise, on va dire, hein. Black, métisse, chinoise, quoi. Voilà. Donc il y a une grosse colère là qui arrive pour lui. Alors, une manifestation qui plutôt comment dire, plutôt sympatoche dans le sens où c'est festif, voilà, une manifestation festive. Mais alors quelle manifestation festive? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de fête là en ce moment? Non, je pense pas. Une manifestation qui va être bien surveillée, hein, bien surveillée, avec des ondes à vie. Alors bon, ben ça c'est le conflit israélo-palestinien, j'imagine. Il n'y aurait pas quelqu'un de fait voir. Euh, Pourquoi? Attends. Ouais. Ouais. Bon. Bah oui, ils se sentent abandonnés, hein, là-bas, là. Ah oui. Parce que l'Europe, elle a pas trop bougé ses fesses, hein, jusqu'à maintenant. Hein. Alors, une petite frayeur pour une femme blonde, est-ce qu'elle va se noyer? Je ne sais pas. Peut-être, je sais pas. Un truc comme ça. Donc, ah non, faut que j'enlève ces lunettes, là. Je sais pas, Alors, ouais. Les vacances, là. On s'en fout. Ah bah, dis donc. Ouais. Alors là, il y a vraiment beaucoup de conflits par rapport à Macron. Hein. Il y a beaucoup de conflits qui arrivent à cause de lui ou par rapport à lui. C'est l'un ou l'autre. Hein. Attends, il y a un truc qui s'affiche là. Si tu peux... Attends, merde, attends. C'est quoi ça? Voilà. Il y a beaucoup de conflits qui sont en rapport avec Mac. Beaucoup. C'est marrant parce qu'il fout vraiment la merde hein, quand même. Hein. Je suis désolée de le dire, mais si, un petit peu quand même. Hein. Il fout vraiment la merdouille. Je sais pas, il énerve les gens. Il y a des gens qui lui en veulent vraiment, mais vraiment beaucoup. Vraiment. Il y a beaucoup de tracas, de conflits à cause de lui, hein. Par rapport à lui, en fait, hein. Là, il y en a encore un, là, je vous raconte pas. Il est mauvais aussi, celui-là, hein. Ça rigole pas, hein. Et là, je ne sais pas, par contre, ouais. Il y a beaucoup de conflits par rapport à cet homme, hein.
C'est un chétan, le mec. Alors, oui, bon, allez. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Alors, je sais pas, c'est bizarre, on va entendre parler dans les médias bah, c'est un roi, un prince, j'aurais pas dû mettre la bougie, ça m'a enroué la gorge. Un roi, un prince, ou un homme qui a la stature d'un prince, ou quelqu'un qui va se faire passer pour un prince, comme un petit peu comme Macron, un peu. Ah bah oui, je fais passer quand même pour Louis XVII, lui. Euh, je sais pas. Oui, Louis XVII, il n'existe pas, on est bien d'accord. Je sais pas, on dirait je sais pas. C'est un croyant, je sais pas qui c'est. Bon, un roi, un prince, je sais pas, il y a des nouvelles, enfin, ça va être médiatisé. Qu'est-ce qui va se passer pour lui? Je pas pris d'autres cartes pour avoir un peu plus d'infos, mais bon, tant pis. Euh, c'est bizarre. Pourquoi ce roi, ce prince, pourquoi on en entend parler à la télé, à mon avis, dans les médias mainstream, je sais pas. Il aurait fallu que je tire d'autres cartes, mais bon. Ouh, bah pendant un voyage, il y a aussi comment que s'appelle, le pape, hein. Pendant un voyage, il ferait bien de faire attention. Je ne sais pas si c'est le pape ou si c'est un religieux, mais il y en a un qui, pendant un voyage, on pourrait attaquer. Je sais pas si dans un avion, bah on attaque l'avion, tu vois, un truc comme ça. Hein. C'est un religieux, hein. Est-ce que c'est le pape? Il y a une attaque hein, sur cet homme en tous les cas. Hein. Est-ce que ça a un rapport avec... Attends 2 secondes. Non, c'est pas ça. Est-ce que c'est un rapport avec... Oui, parce que c'est peut-être le même. Hein. Je sais pas, moi je pense que c'est le même. Hein. Il y a quelqu'un qui a comment dire, qui a une stature spécifique, on va dire. Parce que là, on parle d'un roi, d'un prince, on va en parler dans les médias, mais on dit aussi que ça peut être aussi un pape, enfin, vous voyez, quelqu'un qui a une autorité quelconque, mais assez médiatisée, on va dire. Et c'est bizarre, on dirait que lui aussi, au cours d'un voyage, est-ce que son avion va être abattu, un truc comme ça? Est-ce que c'est le pape? Oh là, c'est quoi ça? Est-ce que c'est le pape? Je ne sais pas. C'est quoi ça? Euh... hmm une institution, mais bon, on n'en dit pas plus de toute façon. Alors, ouais, là encore, hein, travaux, nanana, travaux. Alors, est-ce que quelqu'un, je sais pas, je pense que c'est dans un avion. Hein. Mais après, ça peut être les airs, ça peut être par la terre aussi, comme un attentat, on va dire ça comme ça. Oh lolo, bah, il y en a un aussi qui va se prendre un coup. Hein. Un homme brun. Est-ce que c'est un journaliste qui va être encore tué? Un journaliste ou... Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. En tout cas, il va se prendre un coup de, oui, un coup de couteau quelque part. Hein. Oh, il y a une prison qui s'écroule ou quoi là? C'est quoi cette histoire? C'est l'un ou l'autre. Hein. Soit il y a une prison. Ah non, d'accord, on pourrait aussi la construire, enfin l'améliorer. Alors, est-ce que c'est une prison ou est-ce que c'est une vieille bâtisse, soit qu'on démolit, soit qu'on reconstruit? Bon, en tout cas, il y a un effondrement dans les prisons. Hein. Il y a un effondrement dans les prisons. Hein. Ah, c'est pas ça. Il y a un effondrement. Est-ce que c'est une vieille ruine ou alors un hôpital? Hein, on parle aussi d'un... Ah ouais, ça pourrait être aussi un hôpital. Hein. Un hôpital qui dégringole, qui s'écroule. Enfin, une baraque. Alors, ouais, là pour l'instant, par rapport à Trump, je crois que c'est Trump, par rapport à Trump, ça pourrait être Poutine aussi. Il va y avoir des pénuries dans certains pays. Hein. Dans certains pays du monde, il va y avoir des pénuries vraiment. C'est peut-être pour ça que j'ai vu tout à l'heure l'alimentaire. Je vous ai dit ça, non? L'alimentaire? Quelque chose par rapport au circuit, je sais pas. Alors, est-ce que c'est Poutine? Mais en tous les cas, je suis désolé. Il faut faire attention parce qu'il y a des gens beaucoup plus intelligents que nous en face. C'est-à-dire, que ce soit Poutine ou Trump, ils sont beaucoup plus intelligents, beaucoup plus mesquins, beaucoup plus malins, de toute façon.
Et le truc, c'est que c'est l'Europe, c'est l'Occident qui risque de se retrouver en pénurie de plein de trucs. Ça peut être alimentaire, mais plein de choses. Donc là, va falloir faire attention. Mais comme on est, on est face à des bras cassés, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est tout. Bah oui, voilà. C'est tout, hein. Je te jure. Alors, oui, c'est ça. Faites vos réunions à la nuit. Faites vos réunions. Ouh là 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 là, mais c'est quoi ça? Oh, ah, ça me parle de. C'est peut-être l'euro numérique là, parce que comme ils prennent tout le fric, parce que pendant qu'ils nous proposent l'euro numérique quand même, eux ils mettent de l'argent de côté, ils mettent des pièces d'or, ils mettent de l'or, de l'argent. Alors eux, par contre, pour eux ils savent le mettre à gauche, hein. Mais pour nous, ce qui nous attend, c'est ouais. Donc c'est bien ça. Ils veulent vraiment appliquer ça, hein, l'euro numérique, hein. Mais comment dire? Mais ouais, mais il peut y avoir un retournement de situation aussi, fais voir. Ah, l'euro numérique. Ils peuvent bien se le garder leur euro. Bon. Ils peuvent bien se le garder. Non, il faut mettre de l'argent. Faut toujours avoir un petit billet. Bah, regardez par rapport à ce qui s'est passé en Espagne et puis là dans le sud de la France. La coupure d'électricité là. Bon, imagine ça dure plus longtemps. Imagine juste que ça dure un peu plus longtemps que prévu. Ça dure, imagine une semaine. Si t'as pas d'argent liquide, c'est niette parce que tu mets ta carte, ça sert à rien. La carte, ça marche pas. Il y a plus d'électricité. Donc, ah bah alors, et en plus, alors là, ils devraient se rendre compte justement, ceux qui nous parlent de l'euro numérique, c'est complètement débile parce que le jour où ça saute comme ça, et ça va sauter, vous inquiétez pas, ça va venir. Bien sûr que si, ça va venir. Pensez quoi que c'était un test, hein, l'Espagne. Hein. Donc ça viendra. Et comment tu fais ce jour-là? Si en plus tu peux même plus tirer de l'argent en espèces, comment tu fais quand il n'y a plus rien? Comment tu fais? Vous voyez comment ils sont cons quand même, hein? Ah non, mais je vous le dis, hein. Voilà. Comment tu fais? Puisque tu peux plus tirer d'argent. Tu peux plus payer avec ta carte. Comment tu fais? Voilà pourquoi l'euro numérique, c'est une tuerie. Voilà, c'est une tuerie. Si jamais il y a une panne d'électricité, c'est mort. Tu peux plus tirer d'argent, tu peux plus payer avec ta carte. T'es dead, comme disait l'autre. T'es dead. Voilà. Voilà. Bon, il y a un enfant aussi, je sais pas comment. Oh là là, voyez donc. Oh là 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 là, c'est quoi ça? Oh, attends. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, il y a encore de la drogue, hein, les copines. Hein. Avec un curé, un prêtre, je sais pas. C'est bizarre ça. Oh, bah dis donc. Ou alors il y a quelqu'un, ou alors on est en train de droguer un religieux. On le drogue. Ou alors il prend beaucoup de médicaments. Ça peut être aussi un homme, enfin un curé, un prêtre, un imam, un rabbin, j'en sais rien, qui prend énormément de médicaments. C'est bizarre ça. C'est pas le pape quand même. Mais ça, a priori, ça lui fait du bien. Il prend énormément de médicaments, hein. Ou alors il est shooté, hein. Il y a un truc, hein. Ah ben et donc, oula, c'est quoi ça? Ouais, bon là, ouais, bah là, il y a double face, hein. Là par contre, c'est vraiment plus la Chine pour moi. C'est Macron qui est là, donc je sais pas ce qui se passe, mais je vous dis, il énerve beaucoup de monde, ce type, hein, partout où il passe. Hein. Donc là, il y a encore des choses qui vont pas aller par rapport à un voyage qu'il va faire. Il me parle de l'Iran, de la Chine, même de l'Inde, vous voyez. Bon, on est d'accord que c'est à côté de la Russie, tout ça. Donc, je sais pas. Il y a encore un truc qui va pas là. Il y a encore un truc qui va pas. Je sais pas ce qui va foutre sa merdouille, mais c'est comme ça. Bon, ben voilà, j'ai fait une petite actu-voyance de derrière les fagots. Et puis, je vais aller prendre du miel, oui. Parce que j'ai mis une bougie, mais moi, ça m'a attaqué la gorge. Ça m'a attaqué la gorge. Sur ce, les copines, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon dimanche pluvieux. Bah oui, c'est comme ça. Et puis, je reviens vers vous bientôt. Bisous les copines. Je vous like, vous likez, vous partagez, vous commentez. Je vous like. Bisous. Bon dimanche.